Et si vous me permettez, avant de démarrer sur le sujet, un message que je redis à chaque fois, parce que régulièrement j'ai des petits messages le matin qui me disent comment on n'a pas reçu le lien. Et alors, comme vous savez, en ce moment il y a quelques déboires d'un certain nombre de serveurs. On ne parle pas forcément de ceux qu'on flambait dans l'Est, donc des nuages qui flambent, ça c'est quand même, voilà, des clouds qui flambent, mais quand même. Et donc pour éviter ça, et notamment par exemple si pour recevoir le lien de ce que vous allez écrire après, qui sera le replay, je vous ai mis là l'écran. Alors moi c'est de la messagerie d'Outlook. Il faut absolument que vous preniez non pas la 5e mais la 3e colonne quand vous êtes sur l'accueil, et que vous puissiez soit ne jamais bloquer l'expéditeur, soit surtout ne jamais bloquer le domaine de l'expéditeur. Sinon, c'est valable pour nous, hein, si vous souhaitez recevoir nos infos et notamment les liens de connexion. Vous me direz, si vous êtes là, c'est que ou vous avez eu du bol, ou ça, vous l'avez globalement déjà fait, mais vous avez vraiment intérêt à faire ça pour vos interlocuteurs privilégiés, parce que le cas, j'allais dire le moins pire, comme disent les enfants, c'est que ça tombe dans les spams. Le pire, c'est que ça soit totalement éliminé. Donc, juste petit conseil, si vous voulez bien, de faire ça. Voilà. On va passer, si vous voulez bien, là maintenant, à notre sujet. Moi, je suis Anne-Marie Leveuve, et donc, alors, on est moins vieux que le Club Blog, mais on a quand même, nous, on existe, en gros, depuis fin 2006, sur spécifiquement les enjeux, j'allais dire, prospectifs de la relation au travail, au fil de la santé, et de la santé dans tous ses états. J'allais dire physique, mental, social, voire organisationnel, voire financier. Donc, sur cet axe-là, je dirais que, et sur la question des impacts en santé des innovations, on organise, je dirais depuis un petit peu plus de 3 ans, ce qu'on appelle des UX Forums. Je dirais d'abord ce qu'est un UX Forum et ce qui ne l'est pas. Justement pour regarder et donner la parole aux utilisateurs sur les modalités d'intégration et d'intégration des innovations. Sur les exosquelettes, de dire qu'on a commencé, alors, comment est-ce qu'on vous disait les enfants, paraît-il, des générations précédentes, c'était avant, hein, et c'était autant heureux où les hippopotames, gros comme des mouches, gazouillaient aisément sur les branches des poteaux télégraphiques, c'est-à-dire quand on pouvait être en présentiel et dans des colloques et autres, et on a commencé à en faire en présentiel, notamment dans le cadre de Préventica, avec toujours cette idée que j'ai un peu d'éclairer le chemin et de permettre un dialogue entre ceux qui sont les utilisateurs préfigurants, ceux qui vont notamment intervenir aujourd'hui, et puis ceux qui sont intéressés, des futurs utilisateurs, ou potentiel ou autre. Et ça, c'est ces fameuses actions qu'on développe dans ce qu'on appelle notre rayonnement réseau. On le fait avec des partenaires. Donc aujourd'hui, on est vraiment ravis que le Club Blog vienne sur ce sujet qui est en plein, lui, dans sa problématique. On associe aussi des écoles, et là j'ai vu que Frédéric Tellier était là. Donc Frédéric, un grand merci à toi, mais aussi un grand merci pour le suivi, parce qu'on continuera. Et là, c'est à Amiens, dans le cadre de l'université Picardie-Jules Verne. Frédéric dirige le ZIS, mais on le fait aussi avec les SEC, avec le CNAM, et puis avec d'autres organisations, donc sur cet axe-là. Donc l'objectif, je veux dire, ce qu'est l'UX Forum et ce qu'il n'est pas. Je dirais, ce qu'il n'est pas, et alors là, pour nous, c'est tout à fait important, c'est une question, je dirais, à la fois d'éthique, mais en même temps aussi d'efficacité, c'est qu'il n'est pas une présentation, on n'est pas dans un cadre promotionnel de promotion de produits. Ou de promotion corporate. C'est clair que c'est pas le cas. On est là avec une focale sur les utilisateurs, et particulièrement, je dirais, les entreprises utilisatrices, mais aussi les utilisateurs j'allais dire, de terrain, les opérateurs de ce côté-là. Donc vraiment, utilisateurs d'abord, donc pas de soucis et pas d'objectifs, et je dirais que là, de ce côté-là, on est assez ferme de ce côté-là pour ne pas... il y a d'autres lieux, encore une fois, pour faire de la promotion commerciale ou marketing, afficher son logo à tout va et autres, donc ça c'est pas la question. Et puis, surtout, donc c'est de pouvoir éclairer par les pratiques et par l'opérationnel. Et forum, je dirais que là aussi, c'est qu'il n'y a pas, d'abord, surtout en matière d'innovation, mais toujours, il n'y a pas une seule vérité, donc l'objectif c'est plutôt de donner
l'objectif c'est plutôt de donner la parole à plusieurs, et donc plusieurs angles d'attaque, c'est ce qu'on aura cette fois-ci. Donc merci à vous tout autour de ça, et merci surtout à nos intervenants qui ont, je dirais, pris à la fois le temps de venir aujourd'hui, c'est 2 heures, et on sait qu'en ce moment, pour les activités aussi intenses que sont les vôtres en matière logistique, c'est tout à fait important. Et puis, enfin, c'est une masse de temps là, et qui aussi ont préparé, parce que j'ai un truc comme ça, comme vous imaginez, ça ne s'improvise pas, et autres. Parce que ça n'est pas non plus, c'est l'UX Forum, et là il y a d'autres enceintes qui sont parfaites pour ça, et qui le font très bien, notamment autour de l'INRS, c'est des choses d'experts sur, des choses d'experts pour cadrer les choses, et en réglementation, et en technique. On est là vraiment dans une logique d'utilisateur, et d'utilisateur d'abord. Alors, je vais d'abord remercier nos grands acteurs, hein, je vous les présente, et puis prendre la parole au cours de cette matinée. Je commence, on passera la parole tout à l'heure dans quelques minutes à Jean-Paul Carta, lui qui est un industriel, je dirais qu'il est à la fois industriel et homme de recherche et de coordination des recherches, il vous expliquera, et qui vient lui de la mécanique métallurgie, notamment de précision, et pour organiser, pour répondre justement à des besoins tout à fait précis d'équipements en cours de constitution, donc par la recherche. Merci à Jean-Paul d'être là. Thomas d'Audrey-Vignac, grand merci aussi à vous d'être là. Donc lui, j'allais dire, il dirige l'ensemble des sites, alors je crois que c'est beaucoup, il nous le dira tout à l'heure, mais les sites logistiques de But, donc de la distribution. Il est dans ce monde-là depuis un moment, hein, et donc il connaît bien. Je crois que But, c'est quelque chose comme pas loin de 8000 salariés, et peut-être que je dis des carabistouilles, mais il me corrigera tout à l'heure, c'est 200 000 m² ou plus de surface logistique. Samia Bellaritrin, merci Samia d'être là. Elle, autre optique, elle est ergonome, et donc nous étions connus, je l'avais écouté, c'est marrant parce que j'ai reconnu sa voix, nous étions rencontrés dans d'autres cieux justement d'ergonomie un peu prospective par des systèmes, j'allais dire, un peu ludiques de jeu qu'elle avait mis en place pour sensibiliser les salariés. Voilà, les salariés aux enjeux d'ergonomie, des postures et autres, donc elle nous en dira plus tout à l'heure. Et puis Lionel, alors pardon, parce que Lionel est mon gourou, j'allais dire, c'est quasiment mon gourou personnel en matière d'exosquelette. Et alors c'est là où les frontières sont floues, parce que là on dit les grands acteurs, utilisateurs, mais en même temps, de temps en temps, les acteurs sont amenés à être aussi des concepteurs de dispositifs. Donc merci à eux d'être là. Et puis les intervenants concepteurs, donc encore une fois, c'est pas le côté fabricant, là on ne va pas faire de mise en avant de produits, mais plutôt regarder ce que sont les démarches. Donc, je dirais l'un comme l'autre, je veux dire, Benoît a été aussi, si on peut dire, mon moment où j'ai commencé à chercher des questions pour avoir trouvé, je dirais, le démarrage chez les Japonais d'ailleurs, les premières utilisations d'exosquelettes. Benoît a pris le temps de m'expliquer les choses, et je trouve que dans une démarche d'ailleurs, qui est une démarche d'accompagnement, ce temps de l'écoute et d'échange, je dirais que c'est un peu ce qui les caractérise tous les deux. Anaïs Chorel aussi, elle s'occupe du développement de Japet Médical. Japet Médical, on vous en dira 2 mots tout à l'heure, il vient justement du domaine médical, c'est une structure jeune, mais si je peux me permettre, Anaïs, j'ai l'antériorité sur vous d'avoir connu Japet avant votre arrivée. Voilà. Et voilà en gros ce qui... Alors comment est-ce qu'on va s'organiser, notamment ce que vous répétez Lionel, et il a bien raison, sur les éléments de mode d'emploi. Utilisez le chat, hein, on va structurer, après juste quelques éléments de contexte autour de 3 cas d'usage. Encore une fois, il y en a la logistique, c'est un mot, logistique transport, c'est un mot très très vaste, mais finalement c'est beaucoup de métiers différents, donc on en a pris 3, les 3 que vous voyez, donc une optique de site logistique, et donc là c'est le patron opérationnel de l'ensemble de ces sites, ça sera Thomas d'Audrey-Vignac, donc qui nous parlera de pourquoi de son choix d'une solution exosquelette là. Autre qui est du côté des transports, donc là c'est SNCF, c'est Lionel Giovanelli, donc qui est à la fois est expert en innovation opérationnelle et dispositif d'assistance physique au sein de
SNCF qui prendra ce cas-là, et puis Samia, donc cette fois-ci pour, j'allais dire, un justicier de métier et donc d'activité, là aussi, quels sont les... Voilà, donc on regardera 3 cas d'usage, on fera un premier round de questions, et puis ensuite interviendront nos concepteurs, développeurs, mais surtout accompagnateurs, aident au choix de ces démarches sur les vigilances et facteurs clés de succès d'intégration, et on ouvrira, je dirais globalement, les perspectives en débat avec vous tous, avec des prolongements, et on verra lesquels. Alors, juste 2 choses, hein, je veux dire que l'intérêt mondial est croissant, encore une fois, sur ces exosquelettes. Là, je vous ai pris, aux États-Unis, mais quelques exemples de ce qu'est l'importance de la croissance du monde, enfin de ces types de solutions, poussées bien sûr par, je dirais à la fois le besoin de main-d'œuvre et sa relative difficulté de recrutement. Un truc qui est général et qui est le vieillissement d'une façon générale des acteurs, et puis sur le fond aussi le souci du confort et du bien-être Et là, ce que je vous mets là, mais je pourrais vous mettre le lien, en fait c'est ce qui moi m'a été mon initiation et qui était en fait un sujet qui est passé sur France 3 en 2018, qu'ils ont recyclé d'ailleurs, 2017, oui c'est ça, et qu'ils ont recyclé plusieurs fois en 2018-19, avec en fait le suivi d'un opérateur, c'était vraiment un manutentionnaire d'un port, un manutentionnaire du port d'Osaka, et qui était équipé, donc un type qui avait 60 balais en gros, hein, qui était manutentionnaire donc sur le port, et la journée en question il manipulait des énormes rouleaux de tissu, et moi ça m'a complètement bluffé, et c'est aussi donc le moment où on a décidé au cercle de faire quelque chose là-dessus, parce que manifestement c'est quelque chose qui est globalement important. Et donc là aussi ce que je voulais vous dire, c'est que le marché est en très forte croissance, on prévoit donc une croissance vraiment de... Pardon ? Une croissance après pas loin de 12 milliards pour l'ensemble, alors ça change tout le temps, hein, donc voilà, et surtout avec d'autres types d'exosquelettes. Alors le problème principal auquel les choses répondent, et je vous affiche là les documents de l'INRS auxquels, bien sûr, quand vous serez intéressé, il faudra se référer, c'est les troubles musculo-squelettiques qui sont l'essentiel, je dirais, notamment des maladies professionnelles, mais aussi des problématiques de santé au travail qui s'accroissent, je dirais, à la fois avec l'usure, mais aussi avec l'âge.